Après, la piste 4, c'est n'en faites pas un cas personnel, n'en faites pas une affaire personnelle. Parce que effectivement, quand vous vous affirmez, quand vous êtes dans cette singularité, votre singularité, vos talents qui s'expriment, etc., vous pouvez avoir des personnes qui vont aller à l'encontre de vous, qui vont vous critiquer, etc., etc. Donc, est-ce que vous êtes victime de ce qui vous arrive, de ces personnes qui vous veulent du mal, ou est-ce que vous êtes responsable de ces personnes d'avoir déclenché ça chez ces personnes? En fait, si vous êtes dans ces deux polarités, eh bien, vous n'êtes toujours pas dans le juste milieu. L'idée, c'est que d'abord, vous êtes qui vous êtes. Et à partir du moment où vous êtes qui vous êtes, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est voilà, accepter d'être qui vous êtes et accepter que les autres ne sont pas forcément comme vous. Parce que quelque part, en coaching, on parle toujours de la carte du monde. La carte du monde, c'est la vision du monde. Comment je vois le monde, comment vous voyez le monde, eh bien, on peut dire que chaque personne a une carte du monde différente. Chaque personne va avoir une interprétation différente de la réalité. Hein, vous mettez là une image, aucune personne va dire la même chose sur l'image. Et ainsi de suite. Donc, comme il y a plein d'images dans le monde, comme il y a sans arrêt des réalités qui s'enchaînent, etc., eh bien, aucune personne ne sera capable de répétera à l'identique ce qu'une autre a dit. Donc, effectivement, ces personnes qui peuvent être amenées à vous critiquer, bah, c'est juste que leur carte du monde est différente de la vôtre. Mais si vous en faites un cas personnel, du coup, vous allez vous remettre en question. Peut-être que j'ai pas fait un truc, peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou alors peut-être que non, je suis victime, ils m'en veulent et tout, ils n'ont pas le droit de faire ça, etc. Mais quelque part, vous vous décentrez, vous vous désalignez. L'acceptation, c'est aussi de se dire, voilà, tout existe, je ne peux pas plaire à tout le monde. Par contre, voilà, je sais ce que j'ai envie de donner et je suis en accord avec ça. Et oui, tout n'est pas sous contrôle. Oui, effectivement, il peut y avoir des personnes qui vont se mettre en travers. Oui, il peut y avoir des obstacles qui vont arriver. Oui, des situations imprévues qui y arrivent. Donc, rien de tout cela n'est sous contrôle. On pourrait dire c'est le terrain, ce qui va arriver dans la réalité, avec tout le chaos qui arrive à n'importe quel moment, qui peut surgir. La seule chose qui est totalement contrôle, c'est vous, c'est l'interprétation que vous faites, c'est la décision que vous allez prendre, cette capacité quelque part d'être agile par rapport à ce qui peut arriver. Et puis voilà, tiens, bah, peut-être qu'il faut que je fasse un pas en arrière pour ensuite pouvoir en faire 3, 4 dans la bonne direction. Peut-être qu'il faut juste que je change à un moment, que je sois souple, que je fonctionne avec le flux, hein, dans cette confiance que de toutes les manières, j'avance vers mon objectif, même si ce n'est pas directement la ligne droite que j'avais imaginée, bah, peut-être que de toutes les manières, j'avance. Et à travers toute cette expérience que je fais, en avançant, eh bien, je peux voir l'échec non pas comme un échec et comme une épreuve, mais au contraire comme une expérience. Et à ce moment-là, l'échec vient me dire quoi? Bah tiens, qu'est-ce que j'ai pas suffisamment prévu? Qu'est-ce que j'ai pas suffisamment planifié? Ou peut-être qu'est-ce que j'ai pas mis en place et à quoi j'ai pas pensé, etc. Il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser sur soi par rapport à un échec, mais surtout les autres questions qui vont permettre d'en faire un ami, c'est tiens, ben, qu'est-ce qu'il est venu me dire? Qu'est-ce que ça m'incite à faire de mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que je vais pouvoir mieux anticiper, mieux prévoir, etc. Qu'est-ce que je n'avais pas prévu, mais que je vais prévoir maintenant? Et comment je vais pouvoir m'enrichir et enrichir mon expérience de la vie par rapport à tout ce que je peux rencontrer dans le futur, parce que j'ai vécu cet échec et qu'à travers cet échec, j'ai appris. Donc, pour une personne qui est alignée et qui avance vers sa réussite, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences qui permettent d'apprendre et de tirer un enseignement et du coup de s'enrichir pour avancer d'autant plus vers, vers l'objectif qu'on s'est fixé. Si vous avez des questions, enfin voilà, n'hésitez pas à prendre des notes et puis encore une fois, on en parle après, hein.